bonjour à tous. Nous sommes le 4 juillet, je commence un nouveau vlog et je voulais commencer par vous dire un grand merci pour le super accueil que vous avez fait pour mon premier vlog. Vous m'avez fait des retours vraiment adorables et ça m'a poussé à me dire bon, ok, alors on continue l'aventure. On verra comment ça s'insère vraiment dans mon quotidien et si j'arrive vraiment à être régulière sur ces publications. Mais en tout cas, je vois que ce format, ça vous plaît et ça me permet de faire de nouveaux partages. Donc écoutez, je continue sur le mois de juillet et puis on verra. Donc aujourd'hui, au programme, je dois réaliser une recette afin de prendre une photo pour mon prochain livre. C'est-à-dire que mon livre va sortir en mois de septembre. Et dans ce livre, je propose quelques recettes. Alors, ce n'est pas un livre de recettes, mais il y a un certain nombre de recettes que je propose à l'intérieur, en mode Kitchen Witch. Et donc, aujourd'hui, je vais réaliser une de ces recettes afin de pouvoir le prendre en photo et mettre l'illustration dans le livre. Alors, le problème de cette recette en particulier, c'est que c'est une recette qui n'est pas du tout de saison estivale. Il s'agit d'une tarte à la citrouille, donc d'une pumpkin pie. Et bien sûr, en ce moment, il n'y a pas de citrouille, il n'y a pas de potiron, il n'y a pas de potimarron. Donc je me suis dit, mais alors comment je vais m'en sortir? Et bien, tout simplement, je dois utiliser du potimarron qui est congelé, que j'ai trouvé chez Picard parce que il n'y avait plus de potiron prêt. Donc voilà, écoutez, c'est pas bien grave, on va la faire comme ça. Ce que je vous propose, c'est de vous emmener avec moi en cuisine pour la réalisation de cette tarte, même si écoutez, elle n'est pas de saison. Voilà, vous allez voir le processus de création et j'espère que ça va vous inspirer pour les petits plats en kitchen witch que vous ferez chez vous. Dans mon livre, la tarte au potimarron, j'utilise pour booster une vie amoureuse un peu stagnante, mais tout va bien de ce côté. Alors, j'ai décidé de l'utiliser pour donner un peu de douceur à la relation de mes deux petites filles qui est un petit peu musclée en ce moment. Donc pour ça, j'ai pris une pâte brisée, du potimarron, et c'est ça qui va catalyser le changement, le mouvement. Et là, j'en ai pris environ 500 grammes, et ça suffit pour faire la tarte. J'ai pris également des œufs, 3 œufs. Il y a également 200 grammes de sucre, 3 cuillères à café de mélange à pain d'épices, 100 g de beurre, et puis j'ai allumé une petite bougie parce qu'on est en Kitchen Witch, donc je vais poser mon intention avec ça. N'hésitez pas à regarder ma vidéo sur la Kitchen Witch. Et là, c'est mon couteau, le couteau que j'utilise spécialement pour tout ce qui est pratique magique. J'utilise pour rien d'autre. Et là, j'ai décidé de tracer dans le fond de la tarte un symbole pour symboliser mon intention. Donc là, on peut faire un sigil, écrire des mots. Et là, j'ai décidé de faire tout simplement un cœur et d'écrire le mot douceur. J'adore ce couteau parce que c'est un artisan qui l'a fabriqué et je l'ai ramené du Lot l'été dernier. Et vraiment, j'adore ce couteau. Beyond gravel, beyond all. Là, je vais faire fondre le beurre et rajouter le potimarron que je vais faire cuire ensemble et je vais prononcer la formule magique. Avec cette citrouille, je fais se lever le vent du changement. La douceur est au cœur des échanges entre les deux sœurs. Je vais faire bien chauffer et je vais rajouter de l'eau au besoin. Maintenant, je vais mélanger ensemble les œufs et le sucre. Et pour ça, je vais dire, avec ce sucre et ces œufs, la bienveillance est maître du jeu. Hop, on rajoute un petit peu de sel, une pincée de sel. Et 3 cuillères à café de mélange d'épices à pain d'épices pour la protection. Et je dis une cuillère à café pour la douceur, une cuillère à café pour l'entraide et une cuillère à café pour le rire. Je regarde là mon potimarron, c'est bon, il s'est bien attendri et je vais l'écraser avec un presse-purée. On peut le faire à la fourchette aussi ou avec un mixeur, mais moi j'aime bien cette méthode-là. Je vais fondre un petit peu de beurre encore. Et je vais l'ajouter à la cassonade. Et maintenant, je vais mettre le potimarron dans le mélange de cassonade, œuf et beurre. On verse le tout, le soir en est jeté. Pour le côté vraiment gourmand, je rajoute un petit peu de mélange de sucre et beurre sur le dessus de la tarte et c'est ça qui va créer
le côté vraiment caramélisé. Et là, j'ai pris des petits emporte-pièces pour faire le décor de la pâte à tarte. Et ceux-là, ils sont super, vous voyez, ils sont montés avec un petit ressort, ce qui fait que je vais pouvoir faire vraiment des motifs. Hop, une petite citrouille et des petites feuilles d'automne. C'est pas toujours facile à découper, mais franchement, le rendu, il est vraiment super. Et là, la tarte est cuite. Et c'est vrai que le rendu est un petit peu sombre sur le dessus, mais c'est parce qu'elle est vraiment caramélisée. Le soir, il fallait prendre la photo, on l'a mis en situation, et c'est mon chéri qui a pris la photo parce que c'est lui qui fait des belles photos. Et après, c'était le moment de la déguster. Elle était vraiment délicieuse, et vous voyez à l'intérieur, elle est toute belle, toute orange. C'est très sucré en fait. Et le verdict de ma fille. Miam miam. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis pleine d'émotions, les amis, parce que c'est l'anniversaire de ma petite fille Nausicaa qui fête aujourd'hui ses 5 ans. Alors forcément, en tant que maman, le temps passe trop vite. Hier encore, c'était un tout petit bébé tout mignon. Et là, déjà, je fête ses 5 ans. C'est une petite grande fille. Et voilà, c'est un moment riche en émotions pour moi. D'autant que ceux qui sont parents et qui me regardent vont sûrement comprendre ce que je vais dire. Mais la naissance de mes enfants, ça a été comme une naissance à moi-même également, dans le sens où, en devenant maman, j'ai découvert un aspect de mon être que je ne soupçonnais pas être. Et vraiment, l'arrivée de mes enfants, voilà, je le décris vraiment comme une naissance à moi-même. Ce qui fait que les jours de leur anniversaire, c'est toujours pour moi des moments de pic énergétique dans l'année, où il se passe quelque chose de très très fort. Alors, vous savez, je vous parle souvent de la roue de l'année païenne, les sabbats, qui sont des moments énergétiques forts dans l'année. Mais en plus de ces célébrations, il y a d'autres moments dans mon année qui sont quand même des moments très très forts, et les anniversaires de mes filles en font partie. Donc aujourd'hui, on fait une petite fête à la maison pour ma fille. Donc écoutez, je vous emmène un petit peu pour son anniversaire. It's been so cold without you here. We barely said goodbye before you disappeared. It's been so cold without you. Ma petite fille, pour son anniversaire, elle avait demandé une licorne, mais alors pas n'importe quelle licorne, une licorne qui brille dans le noir et qui fait de la musique. Et son vœu a été exaucé. On a mis de la musique, on a dansé. I hope it's not too late. I want you back here with me. We never should have said it's better. Et on a fait une piñata aussi. Et chacune des filles a tapé. Et il y a plein de bonbons et de petites surprises qui sont tombées. Et c'est le gâteau d'anniversaire de Nausicaa. On avait fait un pentacle en Smarties. Hello les amis, nous sommes le 13 juillet. Il fait 36 degrés dehors, c'est la canicule. Et j'ai fort mal à la gorge. J'ai, je pense, attrapé une angine, je suis très fatiguée. Je pense que c'est à cause des différentiels de température entre la température extérieure et le lieu où je travaille. Pour ceux qui ne le savent pas, je bosse à temps partiel dans une bibliothèque. Et pour la conservation des documents, il y a une climatisation qui est extrêmement forte. Donc je pense que c'est pour ça que j'ai attrapé mal à la gorge. Et donc j'ai décidé de me préparer une petite tisane spécialement pour ça. J'ai vraiment de la misère à boire chaud quand il fait chaud, mais je suis vraiment pas bien là, donc je vais quand même le faire. Et ce que je vous propose, c'est de vous montrer mon petit remède à moi. Donc voilà, je vous emmène. L'ingrédient principal pour cette tisane, ça va être le thym. Le thym, je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo dédiée aux plantes, et si vous ne l'avez pas déjà vu, je vous la remets dans le petit i. Le thym, c'est une plante que j'aime beaucoup pour tout ce qui est infection ORL, parce que ça va venir apporter un côté antiseptique très intéressant pour le mal de gorge. Et d'un point de vue magique, ça va donner beaucoup de force, de vigueur, de résistance. Ça va vraiment activer la guérison. Et c'est vraiment un de mes ingrédients magiques, mes ingrédients clés. Et à ce thym, je vais ajouter également du miel pour son effet apaisant, cicatrisant, et du citron pour la vitamine C et aussi le côté purifiant. Et avec tout ça, on va faire une belle tisane.
Ça y est, c'est parti. Alors, pour la quantité de temps, je vais prendre l'équivalent d'une cuillère à soupe à peu près. Alors, je fais toujours ça à la louche un peu, donc c'est jamais vraiment précis. Et surtout, ces plantes, je vais les charger, les activer avant de les mettre avant de les mettre dans ma tisane. Donc, ce que je fais, c'est que je vais les mettre dans ma main droite, qui est ce que Scott Cunningham appellerait ma main de pouvoir, c'est-à-dire ma main dominante, celle avec laquelle j'écris, celle avec laquelle j'ai le plus de force. Je vais tenir comme ça mes herbes pendant un petit bout de temps en les chargeant de toute mon intention. Et pour ça, je vais vraiment faire émerger ma volonté et la faire glisser dans les plantes. Et après, c'est bon, une fois que c'est chargé, hop, je peux les mettre dans ma petite théière. Mais si vous n'activez pas vos plantes, vous ferez juste une simple tisane. Ensuite, je rajoute de l'eau chaude, évidemment. Et ça y est, j'ai laissé infuser à peu près 7 minutes, 7-10 minutes. Et je vais pouvoir servir. Et là, c'est le moment d'ajouter du citron. Alors, j'ai choisi de mettre un demi-citron. C'est du citron bio. Et le citron, c'est vraiment l'ingrédient qui va permettre d'assainir tout le système ORL, mais surtout, ça va aussi apporter beaucoup de vitamine C pour activer le rétablissement. Alors là, je le presse comme ça, juste à la main, pour mettre directement dans ma tasse, et bon, ça marche bien comme ça. Système D. Je vais rajouter également du miel pour l'aspect cicatrisant, adoucissant pour ma gorge. Et là encore, je vais devoir le charger. Là, je ne le fais pas à l'écran, mais c'est important de pouvoir charger chaque ingrédient de vos intentions avec une visualisation. Sinon, encore une fois, vous ferez une simple tisane et pas une tisane enchantée. Et je vais aussi me permettre de prononcer une petite formule magique en remuant le tout. Et au besoin, je trace même un sigil avec le miel. Hop, je tourne et je prononce ma petite formule magique, et là, n'hésitez pas à avoir la vôtre. Hello, je vous retrouve pour cela, pour vous parler de ma découverte du mois de juillet. Il s'agit de l'aquarelle. Je me suis lancée dans l'aquarelle, je suis complètement débutante et j'ai entamé ce mois-ci une pratique à l'aquarelle. Et alors, j'ai vraiment envie de vous en parler parce que c'est ma révélation du mois de juillet. C'est vraiment une pratique qui me fait beaucoup de bien. Alors vous, je ne sais pas où est-ce que vous en êtes sur le mois de juillet, comment vous le vivez. Mais en tout cas, pour moi, c'est un mois un peu rude. C'est le cas d'ailleurs tous les ans. Alors, c'est vrai que c'est la saison astrologique du Cancer. En général, c'est une période qui est assez riche en émotions. C'est vrai que pour moi, en général, quand j'arrive en juillet, je suis à fleur de peau. Il y a beaucoup de choses qui mêlent à l'intérieur de moi, il y a beaucoup de fatigue. Alors c'est vrai que on est à la fin de l'année, en tout cas à la fin de l'année scolaire, et que nous on part en vacances qu'en août. Donc en général quand j'arrive en juillet, je suis bien fatiguée. Même si on est parti une petite semaine en vacances quand on était le mois précédent, en juin. Une semaine c'est pas suffisant quand même pour vraiment se ressourcer. Donc vraiment en général en juillet je suis bien fatiguée. J'ai eu des nouvelles un peu difficiles ces derniers temps. Je vous en parlerai un peu plus tard dans le vlog concernant mon éditeur. Et donc voilà, j'ai vraiment ressenti le besoin de me lancer dans une activité qui me permette de débrancher le cerveau et de lâcher prise. Et l'aquarelle, pour ça, c'est extraordinaire vraiment. Si moindrement vous êtes anxieux, stressé ou je ne sais quoi, vraiment l'aquarelle, c'est une technique qui permet de se détendre de façon extraordinaire. La façon dont les pigments se mélangent, le rendu qui est toujours complètement imprévisible. Il y a quelque chose de vraiment magique dans la pratique de l'aquarelle qui, moi, m'aide vraiment à déconnecter. Donc, les amis, je me suis équipée d'une petite palette de chez Winsor et Newton. Qui est une petite palette de voyage qui contient assez peu de godets, mais qui me suffit largement car je vous rappelle, je suis débutante, donc je fais surtout des exercices en ce moment. Et un petit set de 4 pinceaux de la marque Raphaël. Et tout ça m'a été conseillé par ma bonne amie Alizée. Alizée, si tu passes par là, je t'embrasse d'ailleurs. Alizée, c'est la copine, ma copine sûrement la plus créative que je connaisse. Elle est incroyable. Son pseudo sur Insta, c'est Little Notebook. Allez la voir, je vais vous mettre son lien en barre d'infos. Elle fait de la peinture, elle fait du tricot, elle fait plein de trucs. Bref,
celle qui m'a mis le pied à l'étrier et je m'éclate depuis. J'essaye de faire une aquarelle par jour parce que ça me permet de progresser un peu plus vite et je n'arrive pas forcément à faire une aquarelle par jour, mais en tout cas j'en fais très régulièrement. Et j'essaye de vous les partager à chaque fois sur Insta. Et vous êtes trop mignons parce que vous êtes super encourageants, vous m'avez fait plein de petits mots trop mignons et vous m'avez aussi proposé d'aller consulter pas mal de chaînes YouTube et d'autres comptes Insta que je suis allée voir et vraiment merci pour tous vos encouragements et vos beaux conseils. Pour l'instant j'ai surtout consulté la chaîne YouTube Les Tribulations de Marie qui est vraiment très très bien. Donc voilà, et alors mon petit projet witchy derrière tout ça, c'est de peindre mon journal de pratique, mon grimoire, mon livre des ombres, appelez ça comme vous voulez, à l'aquarelle entièrement. Ce qui fait que je m'exerce beaucoup sur des motifs floraux, des plantes, tout ça, pour justement pouvoir illustrer mon propre livre. Et sur la question de tout ce qui est grimoire, livre des ombres, tout ça, c'est un sujet que je n'ai jamais abordé sur cette chaîne, que j'ai abordé brièvement sur Insta quand j'ai fait un question-réponse et que l'une d'entre vous m'a posé la question. Si le sujet vous intéresse, je vous en parlerai davantage dans un prochain vlog. Mais en tout cas, voilà, mon petit projet à l'aquarelle, c'est d'illustrer complètement mon livre avec mes pinceaux. Donc voilà, ce que je vous propose, c'est de vous montrer un petit peu ce que j'ai fait ce mois-ci et de vous montrer un peu mes progrès. Et peut-être que ça vous donnera envie de vous lancer dans l'aquarelle vous aussi. En tout cas, je ne saurais que trop vous le conseiller, c'est vraiment une technique que je trouve extraordinaire. Et voilà ma petite palette qui est très pratique et très compacte et que je vais pouvoir emmener en vacances. Et le papier canson que j'ai choisi, qui est un 300 grammes, qui est pratique parce qu'il gondole pas trop, donc il me convient plutôt bien. Voici les premiers essais que j'ai faits en faisant un nuancier pour voir ce que rendaient les couleurs. Et j'ai aussi regardé comment se fondaient les couleurs entre elles. Alors vous voyez, c'est pas très bien réussi pour l'instant. Et j'arrivais pas encore à doser l'eau, du coup l'effet était pas génial, mais je m'améliore au fil des pages. Et là, j'avais pris modèle sur Gaëlle Bussy dans le livre Plantes enchantées. La couverture est très jolie et j'ai adoré faire ce petit chaudron qui est plutôt pas mal et que je pense garder pour mon livre de pratique. Là, clairement, j'ai pas réussi. J'ai voulu tester les contours avec l'encre noire, mais vraiment, ça fonctionnait pas. Alors bon, c'est plutôt raté. Et ça, ce sont le type de motifs floraux que j'affectionne particulièrement. J'adore peindre des fleurs. C'est vraiment toujours magique de voir comment les couleurs se fondent entre elles. Et je commence à acquérir un petit peu plus de technique. Mes petites filles, elles me demandent toujours de peindre des petites sorcières ou des fées. Et j'ai trouvé celle-ci en modèle sur internet et je l'ai trouvée trop mignonne et je suis plutôt contente du résultat. En tout cas, mes filles l'adorent. Alors ça, c'est le genre d'exercice qui m'aide beaucoup. Je teste les diffusions de couleurs avec différents pigments et différentes quantités d'eau et ça m'apprend à mieux comprendre la façon dont l'aquarelle fonctionne. C'est très très utile. Et là, un exemple de ma passion pour les champignons. Et alors, je sais pas si vous savez, les champignons, c'est très difficile à peindre parce qu'il y a énormément de petites subtilités et de variations. Mais je suis une amoureuse de l'automne, alors j'ai déjà commencé à faire mes petites citrouilles. Et là, j'ai voulu faire un effet galaxie. C'est assez fascinant à réaliser, mais c'est pas évident non plus. Et bon, je manque clairement de technique, mais je vais m'entraîner. Et j'ai fait des petits motifs witchy comme ça, avec un chapeau de sorcière, des petites araignées et des feuilles d'automne. Je suis déjà à sa win. Et là, mes motifs préférés, les motifs floraux avec des campanules. Je me suis beaucoup amusée à peindre un coquelicot également et des feuilles de chêne. Ici, j'ai fait un petit martin pêcheur dont j'ai trouvé le modèle sur un jeu de mes filles et il est mignon. Il n'est pas parfaitement réussi, mais bon, il est quand même mignon. Mais je suis vraiment fière de mes campanules quand même. Je les trouve vraiment chouettes. Ce livre-là, Le Jardin des Fées, je l'aime beaucoup et il contient de très très jolies illustrations. C'est un livre qui parle du lien entre les fées et la magie du jardin, les herbes, les plantes et comment on peut faire chez soi un jardin féerique. Je l'adore d'ailleurs, je vous le présenterai en chronique. Et il est très richement illustré et il y a notamment des aquarelles vraiment fantastiques. Et ce jour-là, j'avais décidé de reproduire une de ces aquarelles et c'est précisément le jour où j'ai fait l'aquarelle que j'ai le moins bien réussi que j'avais décidé de me filmer. Mais bon, c'est comme ça. Quand je fais une aquarelle, je fais toujours un premier dessin au crayon à papier parce que j'arrive pas trop à faire ça de tête. Et seulement après, j'applique la couleur.
Hello, hello. On est le 25 juillet, on est fin juillet. Et je voulais vous parler d'un truc important par rapport à mon livre. Vous savez que j'ai écrit un livre qui doit sortir à la rentrée, là en septembre-octobre, à la rentrée 2022. Et vous savez que, vous ne le savez peut-être pas, mon éditeur c'est Alliance Magique sous le label Danaï. Et il s'avère que les éditions Alliance Magique sont plutôt mal en point. Et Arnaud Tully, qui est le directeur de cette maison d'édition, a publié une vidéo dans laquelle il explique la crise à laquelle il est confronté et auquel le monde de l'édition globalement est confronté, en raison d'une pénurie de papier sans précédent qui met à mal globalement tout le monde du livre. C'est difficile aujourd'hui de s'approvisionner en papier pour toutes sortes de raisons, en raison de la crise sanitaire, en raison de le prix des énergies qui ont beaucoup augmenté, enfin bref. Toutes sortes de raisons font qu'aujourd'hui c'est très coûteux d'imprimer un livre et qu'il y a des délais d'impression qui sont augmentés. Et cela impacte fortement ma maison d'édition qui est une maison d'édition de taille intermédiaire, moyenne. Alors, on n'est pas chez des gros comme Larousse, mais on n'est pas non plus on n'est pas non plus en auto-édition, vous voyez. Voilà, ça fait quand même des mois que ça dure et ils n'ont pas pu encaisser le choc plus que ça, ce qui fait qu'ils ont dû licencier une grosse partie de leur personnel, dont l'équipe qui travaillait sur mon livre, donc l'équipe de l'édition Danaï. Et ça m'a beaucoup affectée cette nouvelle parce que bien sûr, moi je travaillais étroitement avec ces personnes-là, j'avais confiance en elles et ça m'a beaucoup insécurisée par rapport à la sortie de mon livre. Moi je me suis vraiment beaucoup investie dans cet ouvrage. Mais apparemment l'ouvrage devrait quand même sortir à la rentrée parce que ils ont quand même repris le projet, enfin, en tout cas les personnes qui restent ont repris mon projet. Mais c'est vrai qu'il reste quand même une inconnue dans le sens où aujourd'hui les délais d'impression sont un petit peu imprévisibles et voilà, en tout cas j'espère de tout cœur que mon livre pourra sortir à la rentrée comme prévu. Je vous tiendrai au courant. Mais c'est vrai que cette Noël, ça m'a vraiment fait une grosse onde de choc. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Alors c'est vrai que j'étais au courant qu'il y avait une crise du papier, mais je n'avais pas mesuré l'ampleur de cette crise, c'est évident. Et ça m'a fortement ébranlée ce mois-ci. Et j'ai été très très peinée du départ de ma chargée de collection, Aurélie. Bref, en tout cas, j'ai très envie de soutenir les éditions Alliance Magique. Alors, non seulement parce que c'est mon éditeur, mais aussi et surtout parce que c'est un acteur important du monde de l'ésotérisme, de la magie, de la sorcellerie, en tout cas, voilà, des mondes occultes. Vous savez, j'en parle dans la vidéo que j'ai tournée sur les livres de l'été avant Alliance Magique. C'était un petit peu difficile de se procurer de bons livres sur la magie en français. Moi, quand j'étais ado, quand j'ai commencé, vraiment, il n'y avait quasiment rien. C'était très très compliqué de se lancer parce que tout était écrit en langue anglaise ou les choses qui étaient publiées en français étaient presque inaccessibles en termes de savoir. On était vraiment sur des auteurs très très anciens. Et bref, vraiment, Alliance Magique, ils ont vraiment permis de rendre très accessible toute la connaissance. Et aujourd'hui, les gens qui se lancent ont beaucoup de documentation à leur portée. Alors vous savez, j'ai la chance de recevoir énormément de livres de chez Alliance Magique et de tarot et d'oracle parce que ils m'ont inclus dans leur service presse, ce qui fait que souvent ils me les envoient. Et je peux les découvrir et je peux vous en parler en retour et c'est vraiment chouette. Donc j'ai reçu beaucoup de leurs ouvrages, beaucoup de leurs tarots et je vous les montre à chaque fois et je vous en parle. Mais pour les soutenir, j'ai eu envie de moi-même d'acheter des choses chez Alliance Magique pour apporter ma contribution parce que vous savez, pour soutenir un éditeur, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut acheter leurs livres tout simplement, il faut acheter leurs produits. Il faut aller chez votre libraire, on va éviter Amazon parce que voilà, ça fait partie du problème, Amazon évidemment. On va plutôt aller chez les frères, on commande des ouvrages et puis on essaie d'en parler autour de soi pour booster un petit peu leur visibilité. Bref, je me suis procuré ce livre Magie de l'eau parce que en fait, il m'avait envoyé auparavant les trois autres, c'est-à-dire Magie de la terre, Magie de l'air et Magie du feu. Donc ils ont fait toute une série consacrée aux éléments. Et moi, ma pratique est très fortement liée aux éléments. C'est la structure, c'est la base, c'est la fondation de ma pratique. Donc ce sont des livres qui sont vraiment extraordinaires pour explorer le lien qu'on a avec chacun des éléments. Et je n'avais pas celui sur l'eau.
Donc je me le suis offert pour compléter ma collection. Et c'est vraiment une collection que je vous recommande chaudement. Elle explore vraiment chaque thématique, chaque élément sous plusieurs aspects. Alors l'histoire, le folklore, les mythes, comment on peut travailler avec l'élément. Il y a aussi des recettes, des rituels, des sortilèges. Voilà, moi j'aime beaucoup cette collection. Je vous la chroniquerai vraiment en détail dans une vidéo dédiée. Je ferai une chronique spéciale de cette collection. Mais voilà, donc pour soutenir l'Alliance Magique, je me suis offert ce livre, Magie de l'eau, qui est du label Danae. Et je me suis également offert ce petit oracle, mais tellement mignon, qui s'appelle Histoire de sorcière. C'est un oracle. Il existe également un tarot que j'aimerais trop avoir parce que j'aime tellement ce petit oracle que j'ai hyper envie de m'offrir le tarot. Ça faisait un petit bout de temps que celui-ci me faisait de l'œil. Il est hyper mignon, je vais vous le montrer vraiment en détail. C'est vraiment un oracle qu'ils appellent les doudou decks, qui sont, vous savez, très réconfortants. C'est le type de carte qu'on va utiliser quand, bon, c'est pas la meilleure période de notre vie, on a un peu chonchon, mais on a quand même besoin d'avoir un petit coup de pouce, une petite guidance, mais en mode, on nous envoie pas non plus un point dans la figure, si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est vrai que je vous l'ai dit un petit peu avant dans le vlog, mais c'est vrai que pour moi, le mois de juillet, il était un peu rude. Et puis, comme vous, j'ai subi la canicule, tout ça. Bref, ça a été un mois assez intense. Donc, j'avais besoin d'un oracle plutôt doudou. Et celui-ci, il est vraiment chouette. Le dos des cartes est trop beau. Et il est divisé justement, je reprends la thématique des éléments, en 4 éléments, donc terre, air, feu et eau. Et à chaque fois, on a des messages trop jolis. Donc, je vais vous montrer un peu les cartes, mais c'est très mignon, très witchy, avec des couleurs très jolies. Vraiment, moi, j'adore cet univers. Je ne sais pas si vous voyez, mais alors, regardez un petit peu les cartes. Hop. Ce que j'aime avec cet oracle, c'est qu'il est très inclusif. En fait, on a vraiment des représentations très variées en termes de corps, en termes de genre, en termes d'âge. Il y a des personnes de tous âges qui sont représentées, des enfants comme des personnes âgées, toutes sortes une vraie diversité corporelle et ethnique, par exemple. Hop, vous voyez cette carte. Donc c'est un oracle qui n'est pas forcément toujours positif, dans le sens où parfois il y a des choses, vous voyez là on voit quelqu'un qui pleure, parfois il faut savoir voir ce qui se passe, mais vous savez, c'est le type d'oracle qui vous dit les choses en vous mettant une petite tape sur l'épaule. Allez, ça va aller. C'est vraiment ce dont j'avais besoin. Donc voilà, cet oracle, je vous ai fait un tirage avec un lundi. Vous savez, tous les lundis, je fais un tirage sur Insta pour vous permettre de vous donner les petites énergies de la semaine. Je crois que c'est quelque chose que ce petit rendez-vous vous l'aimez bien. Donc voilà, ce petit oracle, je vous avais fait un tirage avec. Regardez cette carte, comme elle est belle. Oh, je l'adore, c'est une de mes préférées. Voilà pour l'oracle Histoire de sorcière, qui est vraiment adorable, super accessible. Ce que j'aime, c'est que dans le livret, il y a un petit livret où pour chaque carte, vous avez une explication, mais aussi une proposition d'action. Qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre ce problème? Une divination et aussi une partie qui s'appelle magie, où on vous propose un petit rituel, un petit sortilège, quelque chose à faire en termes pendant votre vie de sorcière ou de sorcier. Donc voilà, je vous recommande chaudement Histoire de sorcière, l'oracle, qui est comme toujours chez Arcana Sacra, très jolie, de très belle qualité. Les cartes, elles sont belles, elles sont épaisses, elles glissent superbement. Il est un peu grand, vous voyez, parce que alors moi, j'ai pas des très grandes mains, donc quand je veux le brasser, je peux pas forcément le brasser dans ce sens-là, c'est pas très facile, donc je le brasse dans l'autre sens. Mais moi, ça ne me pose pas de problème personnellement. Et écoutez, je vais vous tirer une carte en direct. Pour vous. Est-ce que c'est la carte dont vous aurez besoin? Je ne sais pas. Hop. Voilà ce que j'ai tiré pour vous tous, collectivement. Poursuis tes rêves. J'ai décidé de vous montrer un petit peu pêle-mêle ce qui s'est passé dans mon mois de juillet et un petit peu de magie du quotidien. Il y a eu une super pleine lune au mois de juillet. Alors j'ai voulu recharger mes pierres, mes cristaux, et je les ai tous placés dans un grand bocal en verre, comme ça, pour les mettre sur le rebord de ma fenêtre, où j'ai pas beaucoup de place, donc il a fallu que je trouve cette solution. Je vous ai tourné une nouvelle vidéo, et là c'est mon petit setup, le backstage. J'accroche mon petit micro,
Et j'espère que cette vidéo sur les livres de l'été vous a plu. Pour la petite anecdote, on a dû la tourner plusieurs fois. Il faisait une chaleur pas possible ce jour-là, on était en plein dans la canicule. Et j'avais trop chaud et mes cheveux étaient complètement électriques, c'était très bizarre. Hop, le petit setup. Here with me, we never should have said it's better this way. I'd rather be with you than someone I don't know. Now it's like we're living. Et hop, voilà Loïc, qui fait les plans de coupe. C'est grâce à lui si j'ai des jolies vidéos, c'est lui l'artiste dans l'histoire. I can't cope without you and I wanna hold you close. Say that you won't go. Nos vacances à nous, c'est qu'au mois d'août. Alors on a passé beaucoup de temps en juillet dans les jardins parisiens. Et regardez ce que j'ai trouvé dans la boîte à livres, dans le square à côté de chez nous. It's been so cold without you here. We barely said goodbye before you disappeared. It's been so cold without you here. I'm not gonna lie, don't know what I'd do without you. Maybe we could try to figure out a way to put our past aside. I've realized I only want you. Et puis il n'y a pas que moi qui me suis lancée dans l'aquarelle, mes petites filles aussi, elles ont commencé et elles adorent ça. I want you back here with me. We never should have said it's better this way. I'd rather be with you than someone I don't know. Now it's like we're living in two separate worlds. L'été, c'est le moment idéal pour vivre de nouvelles aventures. Alors on a testé la tyrolienne avec les enfants. Ça, c'est le lac de Ménil, tout à côté du bois de Vincennes. C'est un très bel endroit. Say that you won't go. Say that you won't go. Et les grandes étapes de la vie. Apprendre à faire du vélo sans les petits trous avec Super Papa. Now it's like we're living in two separate worlds. Come back to me. Say that you won't go. On a découvert ce promontoire vraiment magnifique et les filles se sont beaucoup amusées. Elles ont chanté et dansé.